Bonjour à tous, c'est Nicolas Rago, Actarus pour limpers.com. Je fais ma toute première vidéo aujourd'hui en Heads Up No Limit 100. J'ai décidé de faire une série de Heads Up, euh, une série de vidéos en Heads Up. Donc je commence ici en NL100 et je ferai les prochaines en NL200, 400, 600, 1000 je pense, et puis 2000 peut-être pour finir. Le but c'est de jouer contre des adversaires un petit peu plus forts à chaque fois et de vous montrer comment je m'adapte à leur style de jeu. Euh, donc aujourd'hui ça sera une vidéo plutôt d'introduction. Je vous expliquerai les bases du jeu en heads up. Et évidemment les commentaires seront beaucoup moins complexes puisque je joue contre un adversaire ici euh, qui n'est pas qui n'est pas très fort. Donc c'est beaucoup plus simple au niveau des raisonnements de jeu, c'est beaucoup plus simple évidemment. Euh, donc à noter que les commentaires je les fais a posteriori puisque j'ai déjà joué ce match contre ce joueur qui s'appelle GatorKid26. Euh, donc voilà, alors je vais commencer par une introduction au niveau du jeu. Euh, donc si vous n'avez jamais joué au Heads Up No Limit Hold'em, je vous, je vous ne le conseille pas si vous tiltez assez facilement, puisque le Heads Up c'est une guerre en fait intense contre le même joueur. À chaque fois qu'on perd un coup, évidemment c'est au profit de notre adversaire. Euh, donc psychologiquement c'est assez tendu. C'est important d'être assez fort dans sa tête pour jouer cette discipline-là. Si vous débutez, je vous conseille d'avoir un stop loss de cave, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, vous fixez d'arrêter si vous perdez deux caves contre le même adversaire, ça c'est important. Et c'est une des qualités importantes chez le joueur de heads up, c'est de savoir s'arrêter au bon moment, chose qui n'est pas simple. Donc c'est important de se fixer une limite fixe de deux caves ou trois caves pour commencer. Ça vous simplifiera la vie et vous évitera des pertes colossales parfois. Alors au niveau du jeu pré-flop, donc là ici c'est contre un adversaire en L100 qui n'est, comme on va le voir, qui n'est pas très agressif. Euh, Moi je pars du principe que contre un joueur que je ne connais pas, euh, j'attaque 100% de mes boutons à trois grosses blindes. Et tant que mon adversaire ne m'a pas montré qu'il ne m'a pas montré euh, qu'il s'adaptait, je n'ai pas à changer ma stratégie. Donc voilà. Hors position, je joue beaucoup plus tight, avec un taux de fold assez élevé évidemment. Et quand mon adversaire raise, donc faut jouer vraiment solide. Maintenant les mains qu'on joue, certaines on les décide de 3 bêtes et certaines on les décide de call. Je rentrerai dans les détails plus par la suite dans la vidéo. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est parti. Alors à gauche, j'ai As-Dame suited, donc évidemment c'est un raise automatique. Mon adversaire fait 3 grosses blindes pré-flop. Hop, 3 grosses blindes pré-flop. En fait, quand vous êtes cavé à 100 grosses blindes, ce qui est bien, c'est de raiser de re-raise à 10 grosses blindes. C'est un bon montant. Vous pouvez faire 10, 10 et demi, 11. Euh, c'est pas dramatique, mais 10 c'est un bon montant, pardon, quand vous êtes cavé à 100 grosses blindes. Alors, quand la taille des tapis effectifs sera plus importante, on va dire 200 grosses blindes, là il faudra raiser un tout petit peu plus fort hors position, 11 grosses blindes, 12 grosses blindes, euh, puisque notre adversaire jouera le coup en position. Donc il faut que ça lui coûte plus cher de payer pour aller voir le flop. Donc c'est important de raiser plus fort. Donc à droite c'est un 3 bet automatique aussi avec paire de 10. Donc j'attaque 100% de mes boutons, comme j'ai dit, de 3 grosses blindes. À gauche, j'ai 2 overcards plus une gutshot, donc c'est un très bon flop. Donc je vais miser 2 tiers du pot. Maintenant, si mon adversaire relançait, je pense que je paierais une fois. Hein, s'il faisait 12, je paierais, puisque souvent mon 9 et mon 10 seront vivants.
Maintenant, s'il me paye, je peux seconde barrel ou prendre la carte gratuite. Ça, c'est... Je sais pas. Je pense que s'il y a une grosse carte qui arrive, j'aurais fait un seconde barrel pour prendre le coup directement. Alors à droite, j'ai touché deuxième paire. J'ai sûrement la meilleure main ici, donc il faut la protéger en misant assez fort puisque le board est très riche. Assez connecté, 10 et 8 à carreau. Il m'a payé une fois. Le carreau est sorti. Ici, je pense. Alors, à droite, en fait, il a pu me payer avec des tirages, qu'un tirage couleur. Il a pu me payer avec un 10, euh, un 8, paire de 6, paire de 7, paire de 9, peut-être. Donc il y a beaucoup de mains. Euh, donc j'ai attaqué le flop puisque j'aurai souvent la meilleure main, il faut que je la protège. Maintenant, le 3 de carreau n'est pas une bonne carte puisqu'il peut avoir fait couleur, mais c'est pas seulement pour ça, il y a aussi le fait que maintenant, s'il a un carreau en main, ça lui donne des outs supplémentaires pour gagner le coup si j'étais encore devant. Donc voilà. Euh, donc j'ai décidé de checker pour pot contrôle le coup. Maintenant il y a un 5 qui arrive, qui n'est pas une bonne carte, puisque s'il avait un 5 il me bat. Donc j'espère avoir un abattage pas très cher. Si je pense que s'il mise là, je fold, puisque je bats que les tirages qu'un de raté. S'il avait une main comme paire de 6, paire de 7, il a aucune raison de transformer sa main en bluff ou pour miser. Maintenant, value BT paire de 6, je trouve que c'est très ambitieux. Donc je décide de checker, et puis il avait un meilleur kicker que moi, pardon. Alors, 8 et 9 suited, c'est les bonnes mains pour payer, hors position, c'est des mains qui se défendent très bien. J'ai touché deuxième paire, donc je vais check call, a priori. Et à gauche, j'ai touché top pair, très très bon kicker. Donc c'est une mise pour protéger, pour value. Ici, j'ai check call, à droite. C'est le jeu normal, évidemment. À la turn, j'aurais pu miser pour protéger ma main. Maintenant, le jeu normal, c'est de checker quand même. Et là, il y a un 10 qui arrive, c'est un peu dur de value BT. C'est un peu dur de prendre de la value, donc j'ai checké en espérant un abattage pas très cher. Ici, mon adversaire à gauche a checké. Donc j'ai touché un très beau flop. Là, c'est le moment de miser. Alors souvent, quand l'adversaire check, c'est un signe de faiblesse quand même, au flop en position. Donc je continue à attaquer 100% de mes boutons. Et tant que mon adversaire ne s'adapte pas, je vais continuer à le faire. Alors, peut-être que certains se demandent quelle adaptation on peut avoir quand notre adversaire 3 bêtes raise 100% de ses boutons. C'est de surrelancer beaucoup plus pré-flop. Alors, à gauche, j'ai touché un très bon flop, très sec. Donc j'ai sûrement la meilleure main. Je pourrais peut-être surrelancer ici. J'ai décidé de juste payer. Je pense que c'est le jeu normal. Il y a le 10 qui arrive qui n'est pas une bonne carte. Là, je connais pas trop mon adversaire. Je sais pas s'il est capable de me payer avec un 2 ou un 3. Il n'y avait pas de tirage. Il n'y a pas vraiment de tirage. Donc c'est difficile de prendre de la value sur certaines mains. Je pense qu'ici c'est mieux de check. Alors là, c'est vrai que s'il mise, je vais avoir une grosse décision à la river. Pour l'instant, il est assez très calme. Alors, à droite, j'ai 3 bêtes as 10, suited. Euh, J'aurais pu juste payer. Mais comme j'ai décidé de jouer assez agressivement contre lui, comme j'ai décidé de jouer agressivement, j'ai 3 bêtes cette main. J'ai été payé. Maintenant, c'est un flop qui n'est pas très riche. Dame 9-6. Donc sur mon combination bet, je pense qu'il va souvent passer. Donc je décide de faire un petit combination bet, pas très fort. Il n'y a pas besoin d'envoyer des tonnes. Pas besoin de miser le pot. 13 ça suffit. Maintenant si je me fais surrelancer, je vais passer. Surtout dans ce début de match où mon adversaire a joué très sérieusement. Alors ici c'est intéressant. Je vais m'arrêter un petit peu.
Sur ce coup, je touche tirage couleur. Mon adversaire m'a payé pré-flop, il peut m'avoir payé juste avec les as, puisque j'avais que 120, 125 tapis, 120 dollars de tapis effectifs. Donc il a pu m'attraper avec une grosse main, il peut avoir une main aussi faible, sur laquelle il va peut-être passer sur un second barrel. Maintenant, ce que j'ai surtout pas envie qui se passe, donc si j'avais un second barrel, ce serait à peu près ici 30 dollars de tiers du pot, ce serait suffisant. Mais le problème, c'est que j'ai très très peur que mon adversaire m'envoie le tapis ici, ce qu'il pourrait faire avec roi-dame ou as-dame, une grosse main comme ça. Il pourrait m'envoyer le tapis. Il pourrait aussi m'envoyer le tapis en semi-bluff avec une main comme 10 valet, mais bon, c'est quand même peu probable. Alors ici, j'ai qu'une peur, c'est qu'il envoie le tapis avec une très grosse main. Et je serais obligé de passer, ce qui serait dommage, alors que j'ai une belle main à tirage. Euh, donc je décide de check et de call son bet à la river, à la turn, pardon. Euh, donc il va miser, et là il mise pas très fort, donc il mise 26 il me semble. Donc ça m'incite encore plus à payer. Euh, Alors, évidemment, ici, je pourrais peut-être arracher le coup en faisant tapis à 94. Euh, donc j'ai 70 à prendre en faisant tapis à 94. Ce serait pas débile. Euh, Maintenant, je connais pas assez mon adversaire. Ici, si je fais tapis, c'est pour le faire fold. Sur soit une main qui n'a pas touché ce flop et où il a voulu me flotter, ce qui est peu probable vu le profil pour l'instant. Soit une main faible, une main faible, plutôt une main moyenne, comme As-9, paire de 10 ou paire de valet, une main comme ça avec laquelle il aurait pu me payer au flop. Euh, Maintenant, j'en suis pas sûr, donc je préfère call dans, dans cette dynamique de match. Donc je paye à gauche, j'ai 3 bêtes. Je commence à donc 8 et 7, c'est une main que je fold en général. Je vais rarement coller avec. Ici, il y a une doublette du 6. Maintenant, ce serait une très mauvaise idée de miser ici, puisque ça m'étonnerait que je lui fasse folder une main, une main qui me bat. Il y a peu de chances qu'il va pas folder une dame ici. Donc maintenant j'ai plus qu'à check fold, et puis s'il avait strictement rien, bah, je peux gagner le coup avec hauteur as. Donc voilà. À gauche, je décide de pas continuation bet ce flop pour changer un petit peu. Alors si vous continuation bet, si vous le faites 100% du temps, voilà. Si vous faites de 100% de continuation bet, ça devient trop exploitable par l'adversaire. C'est-à-dire qu'il va souvent vous faire des moves, il va souvent check raise au flop, et il va souvent payer avec rien pour check raise à la turn, ou voilà. Donc c'est important de bien mixer son jeu pour être plus crédible sur ses autres continuation bets. Donc j'ai aucune idée du pourcentage que je pourrais avoir dans ce genre contre ce genre d'adversaire, mais en tout cas, c'est important de ne pas le faire tout le temps avec vos mains faibles. Et quand vous avez des mains fortes, évidemment, de temps en temps, il faut aussi checker down, checker derrière, euh, pour avoir un jeu plus complexe à jouer. Et donc là, s'il mise à gauche, je vais folder. C'est pas gênant de donner un petit peu de mou comme ça sur certaines mains. Alors à droite, j'ai une main intéressante, j'ai touché top pair qui cœur valet avec le valet de cœur. Donc c'est un flop, un bon flop pour moi. Évidemment assez dangereux. Alors ici on est KV profond, ça c'est une donnée importante dans le coup. Euh, Re-raise ici, ça serait vraiment ambitieux, ce serait surjouer sa main. Ce serait vraiment surjouer sa main, puisqu'on représente beaucoup mieux que top pair. Euh, J'aime pas trop le re-raise ici.
Je pense souvent avoir la meilleure main, plus des outs au cas où je suis battu, donc les cœurs. J'ai souvent la meilleure main, donc je décide de payer. Évidemment, ça va pas être un coup simple à jouer, euh, puisque j'ai beaucoup de cartes qui me font peur, et je peux déjà être battu. Donc je ne connais pas encore bien mon adversaire, il a pu check raise en semi-bluff. Là, le 8 n'est pas du tout une bonne carte puisqu'il a pu check raise avec un 7. J'ai pas trop d'intérêt à miser. Donc je check derrière. Maintenant, c'est une carte intéressante puisque je fais deux paires. Euh, alors si check ici, voilà. Donc voilà, ici, il a pu me check raise en bluff, en semi-bluff avec un cœur par exemple. Il a peut-être complètement raté son, il a peut-être complètement raté. Et du coup, il essaye peut-être de bluffer à la river. Donc ça, c'est une première catégorie de main. C'est les bluffs total. L'autre catégorie, ce serait les mains fortes. Par exemple, il a pu faire brelan et décide de prendre de la value malgré le 8 qui est tombé. Il a pu avoir deux paires aussi, deux paires 6-4, deux paires 6-5, peut-être 4 et 5, des mains comme ça. Et je pense que il va miser avec ce genre de main pour value évidemment, mais aussi pour blocking bet. Euh, donc ici j'ai une décision compliquée. Je pense que passer c'est pas idiot. Maintenant c'est peut-être un petit peu weak. Je décide de passer parce que voilà je bats tous les deux paires en fait. Je bats toutes les mains où il y a deux paires où je pense qu'il y a une probabilité non négligeable qui value ces deux paires à la river. Alors à gauche j'ai fait juste sur ce flop très très dry, j'ai fait la moitié du pot en continuation bet. Donc voilà, à droite il avait deux paires 5-4. Euh, alors à gauche j'ai fait un petit continuation bet à 3 dans 6. Le 10 c'est plutôt une bonne carte pour seconde barrel. Hmm, plutôt. Je dis pourquoi plutôt puisque c'est pas une scary card pour lui, il n'y a pas de raison que j'ai un 10 par exemple s'il avait As-3. Maintenant, contre ce genre de joueurs qui sont pas très forts, ça peut être une carte dans euh, c'est beaucoup le 10 est beaucoup plus dangereux pour lui qu'une doublette du 2 par exemple. Et c'est le genre de joueur contre qui c'est le genre de carte qui devrait l'effrayer. Alors, alors, à gauche je pourrais miser, je pourrais check aussi parce que ma main a de la valeur. Et je suis pas sûr de pouvoir en fait au flop. C'est assez standard de checker troisième paire, puisqu'on n'espère pas prendre de la value sur certaines mains, on n'a pas envie de se faire check raise. Donc, pour contrôler la taille du pot, on check, mais les deux sont possibles encore une fois. À droite, j'ai misé assez fort. Alors, à noter que les petits boards comme ça, 6 2 4, c'est pas le genre de board que l'adversaire aura souvent touché, puisqu'il va souvent payer avec des Broadway, euh, avec des As, et il va pas souvent payer avec 4 et 3, 4 et 5, des mains comme ça, à moins que ce soit suited, mais donc les petits flops, l'adversaire va un petit peu moins le toucher que notre range en général. Donc les continuation bets passent assez bien. Donc à gauche, je continue mon plan et je décide de jouer le coup à l'abattage comme ça. Hmm, je me fais check raise sur ce flop. Je pourrais re-raise. Maintenant, je le connais pas encore assez bien. Alors ici, il a fait une toute petite mise de 2 dans 6. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Là, c'est en début de match, donc je décide de payer. Je sais pas trop si le call est bon. Il peut avoir un 6, un 4. Je sais pas. Il peut avoir strictement rien.
Comme c'est pas cher, je décide de payer, c'est en début de match, et pour lui montrer que je lâche pas dernière paire. Donc voilà. Et la façon dont il joue, chez beaucoup d'adversaires, ça voudra dire qu'il a un 4. Il mise petit avec une main très très faible. Donc il avait un 4. A noter qu'il a payé il a payé préflop avec roi et 4 suited, ce qui est vraiment pas bon du tout. Donc là on est un petit peu plus profond. En général je préfère payer avec mes connecteurs assortis, mais comme on est KV profond, je décide de 3 bêtes. Et j'ai 3 bêtes à 11 cette fois-ci. Donc un petit peu plus fort. Il a fold instantanément. Donc je continue à jouer agressif. Pour l'instant, tant que je m'aperçois pas que mon adversaire me check raise beaucoup, je vais pas mettre en route une stratégie pour le contrer. Euh, Et quand je vais m'apercevoir qu'il me check raise beaucoup, je vais commencer à mettre une stratégie en place pour, euh, pour l'exploiter. Donc si je pense qu'il me check raise beaucoup avec n'importe quoi, avec des mains, avec des bluffs, ben, je vais pouvoir le re-raise pour prendre le pot, ou alors le coller avec des mains assez faibles, en pensant avoir la meilleure main. Donc là, à noter que l'adversaire a quasiment jamais 3 bêtes. Donc ça m'incite encore plus à continuer dans mon agressivité pré-flop au bouton. Ça m'incite encore plus à attaquer toutes les mains. Puisque de toute façon, au pire des cas, soit il call, et je vois le flop en position, et dans le meilleur des cas, il fold. À droite, j'ai décidé de checker, de jouer le coup tranquillement. Alors, je pourrais maintenant miser un, pour lui faire payer des draws. À gauche, il m'a payé très vite sur un tout petit continuation bet de la moitié du pot. C'est important de... Alors, à droite, en fait, il a checké 2 fois, maintenant il raise. Je sais pas trop ce que ça veut dire, il raise petit. Je suis obligé de fold. Je sais pas trop. Est-ce qu'il est capable de checker 2 fois un valet? Parce que le jeu normal, en fait, c'est d'attaquer à la turn avec pour value, évidemment. À la place de mon adversaire, c'est d'attaquer à la turn pour value et pour protéger sa main. Ici, il a checké une 2e fois, maintenant il me check raise, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, Comme il est assez sérieux, je vais lui donner du crédit. Voilà. À gauche, j'ai décidé d'attaquer sur ce flop très sec. Et ah pardon, j'ai checké à gauche. J'ai checké. J'ai hésité à miser, mais j'ai checké. Là maintenant, j'ai pas trop d'intérêt à miser. À la turn, j'ai peut-être la meilleure main. Donc là à gauche, je ne bats qu'un bluff. Alors à 5 offsuit, évidemment, je vais jamais payer. Là à gauche, je back un bluff, c'est un peu difficile. Comme mon adversaire était sérieux, je l'ai vu abandonner certains coups. Alors, chose que je n'ai pas dit dans la vidéo tout à l'heure, mais mon adversaire a doublé sur moi sur les 3-4 premières mains. Il a touché couleur dans un pot 3 bêtes. Et moi j'avais tirage couleur max plus gutshot et une overcard. Et on s'est envoyé au tapis au flop et il avait couleur, donc il avait doublé sur moi. Donc je dois perdre pour l'instant à peu près 100. Alors, voilà, je vais m'arrêter
sur ces stats Poker Tracker, qui sont les stats de mon adversaire, suivant la position du big blind ou du small blind. Donc la position du small blind, c'est quand on attaque en premier, donc quand on est au bouton. Juste pour vous montrer un petit peu ces stats là. Il attaque donc comme sur la deuxième ligne, small blind. Vous voyez VPIP 77% et vous voyez préflop raise 75%. Donc 3 fois sur 4 en fait il attaque. Les 2% restants c'est qu'il a, en fait, il a dû limper une main je crois. Donc 3 fois sur 4 il attaque et une fois sur 4 il fold. Donc c'est un jeu qui est correct préflop. Moi je dois être à 95% là contre lui. Maintenant, contre un adversaire qui s'adapte, on descend notre pourcentage d'attaque de raise préflop, on peut le descendre à 70%. Donc voilà. Par contre, en big blind, donc quand il est hors position, il a un VPIP de 25, c'est correct. Le gros souci chez lui dans son jeu, c'est son préflop raise qui est de 0%, donc c'est assez marrant. Il a jamais 3 bêtes, donc c'est une énorme erreur, évidemment. Surtout que c'est pas souvent qu'on peut payer le 3 bêtes adverse. Donc c'est un move qui marche bien, surtout en début de match. Donc ça c'est un énorme leak, on va voir comment il s'adapte au fur et à mesure du match, on va voir si est de plus en plus agressif, mais en tout cas pour l'instant c'est un bonheur à jouer. Et voilà, j'ai perdu 92$ pour l'instant. Ce que je vous disais tout à l'heure, une cave. Alors, à droite, le jeu normal c'est de miser évidemment. Euh, Maintenant tout à l'heure on a vu un coup où il a check raise à la turn. Il s'est dit qu'on n'avait pas la top pair. Donc comme le flop est très sec sur roi de 4 et qu'il n'aura pas souvent grand chose, de temps en temps j'aime bien checker et, le pousser à la faute en fait. Ça lui permettra ça nous permettra après de voler certains coups à la turn alors qu'on n'aura rien, on lui montre qu'on peut checker au flop et avoir une main quand même. On est crédible, par la suite on sera crédible, et ça lui évitera de nous attaquer tout, sans arrêt. Donc je décide à droite de checker euh, pour, pour changer un petit peu ma façon de jouer. Alors c'est une carte qui est vraiment intéressante, pas parce que je fais brelan et que j'ai ma main est plus forte, c'est surtout que maintenant il a plus peur du roi. Donc si par exemple une main comme paire de 6 ou As-4 ou une main comme ça, là dans sa position il a de très très grandes chances d'avoir la meilleure main et, on peut extraire, je peux extraire pas mal d'argent de cette main là. Donc c'est pour ça que c'est une bonne carte, c'est que ça change rien au board et comme on n'a pas droit a priori de son point de vue, voilà. Donc il a checké encore. Maintenant je mise tout petit. 3$. Le 6 ne change rien non plus. Puisque normalement les 3 et 5 ils payent pas préflop. Donc là je suis max. Puisque je pense que s'il avait un roi il aurait raise avant. Et là il donc bet à 7. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être un tirage manqué. Euh, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il peut avoir. Donc là évidemment il faut que je raise assez fort. Surtout que je suis pas du tout crédible sur le roi. Je représente vraiment rien sur mon pattern. Donc là en fait il va payer assez rapidement. Alors s'il m'avait re-raise, j'aurais juste payé. Puisqu'on est profond, ça aurait été difficile de re-raise encore une fois. Si me re-raise, j'ai de grandes chances d'avoir la meilleure main. Donc là il avait à 6. Donc il a bien joué le coup je pense. Il peut jamais fold à la river. Sur mon raise c'est pas possible. Je représente vraiment rien. Je représente pas du tout le roi. Euh, donc il a raison de payer à la turn. Il joue bien le coup tout le long. Sauf que voilà. Sauf préflop, il aurait dû folder à 6 préflop. Dépareillé, à 6 dépareillé. Pour l'instant, je suis pas très actif hors position, après avoir payé le raise. Donc là, le jeu normal, c'est de checker troisième paire. J'ai pas trop de value à prendre. Par contre, 6 je vais payer et réévaluer à la turn, à la river, pardon. À droite, j'essaie de 3 bêtes.
Ici, c'est difficile de payer. Tout à l'heure, on l'a vu faire des petites mises à la river avec des mains un peu faiblardes. Donc je pense que mon 8 sera souvent derrière. Je décide de, je décide de fold. Donc là, c'est intéressant. Premier, premier 3 bêtes du match. Il se réveille, donc évidemment je peux call qu'avec une grosse main, puisque là à ce moment-là il a une range qui doit être vraiment solide. Donc, donc je vais jeter les mains très bancales, comme Roi Valet. Roi Dame, je pense que j'aurais fold aussi, vu la dynamique du match. Et les petites paires aussi, c'est important quand vous faites 3 préflops et que votre adversaire fait 10 grosses blindes. Euh, c'est important de fold les connecteurs assortis quand on est KV à 100 grosses blindes. C'est une erreur théorique en fait de payer. Euh, Sauf si votre adversaire vous 3-bet 50% du temps, mais maintenant si vous 3-bet 10% du temps, il faut lâcher 7 et 8 suited, il faut folder, et si vous avez des petites paires comme paire de 3, paire de 4, jusqu'à paire de 6 peut-être, il faut folder aussi pré-flop, puisque vous jouez quasiment que pour faire brelan, et vous n'avez pas les cotes pour payer. Donc ça c'est important, je vois tellement d'erreurs de ce côté-là. À droite, j'ai décidé de checker deuxième paire. C'est un flop assez riche. Maintenant, j'ai souvent la meilleure main, mais pour changer, comme tout à l'heure, j'ai décidé de checker deuxième paire. Maintenant, il fold encore, donc je décide de miser. S'il me raise ici, je sais pas trop ce que ça veut dire, je sais pas ce que je ferai. Alors, à droite, j'ai été payé, il peut avoir beaucoup de choses, hein, juste un 9. Il peut avoir un 8 comme moi. Alors s'il a un 8 en fait, euh, s'il a un 8, il peut me battre avec 2 paires 7 8. Il aurait sûrement raise la turn. Je bats 8 et 9, 8 et 10. As-8 me bat. Je pense que c'est un value bet qui est pas forcément très bon là dans cette dynamique du match. C'est pas le genre de joueur à faire des hero calls. Donc je préfère checker cette main là. Et voilà, en sachant qu'il peut me check raise en bluff aussi. Même si ça arrivera rarement, mais de toute façon sur un check raise je serai obligé de passer. Donc je décide de check. Et là j'ai hésité d'ailleurs à miser. Et finalement vu le profil du joueur j'ai préféré checker parce que je suis même pas sûr qu'il me paye avec une main comme 8 et 9. Donc comme je suis pas sûr, je préfère checker. Voilà, il avait 8 et 9. Donc c'est une des seules mains sur laquelle j'aurais pu prendre de la value. Contre un adversaire un peu fou avec qui j'ai une dynamique, une certaine dynamique, j'aurais pu miser, mais là, il me respecte beaucoup, donc j'ai pas trop de raison. À droite, donc j'ai 99,9% du temps la meilleure main, donc je value bet évidemment. Et puis c'est un spot où je pourrais bluffer aussi, donc c'est important de mixer. À droite, hein, il me 3 bet encore, et je jette ma poubelle, même si on est deep, je vais pouvoir coller à droite plus facilement qu'à gauche sur les 3 bêtes, puisque on a plus de profondeur. Donc je vais pouvoir jouer des mains marginales un peu plus. Euh, Maintenant, c'est important de jouer solide quand même. Je vois tellement de joueurs, mais même en 5-10, même en 10-20, il y a des joueurs qui jouent pas mal post-flop et qui vont quand même payer avec paire de 2 dans des pots. On a chacun 90 grosses blindes ou 90 grosses blindes de tapis effectif. Alors là, je me fais 3 bêtes, 4 bêtes, pardon. Donc c'est un fold plutôt facile. Donc pour l'instant, mon adversaire joue vraiment en ligne. Il manque un petit peu d'agressivité. Bon, j'ai pas pu voir ses mains non plus quand il m'a raise, mais a priori, il a été plutôt calme. Donc je le crédite plutôt de bonne main sur les fois où il a été agressif.
Alors, concernant le jeu préflop, peut-être que je l'ai pas expliqué, je vais payer avec... quand on m'attaque à 3 grosses mains hors position, je vais payer avec les petites paires jusqu'à paire de 7 en général. Paire de 8, paire de 9. On va dire que paire de 7, paire de 8, je fais un mélange. Je vais très souvent payer, et à partir de paire de 9, je vais sur-relancer en règle générale. Je vais 3 bêtes pour value avec paire de 9. Et je vais 3 bêtes donc mes mains fortes à partir de As-Valet, voire As-10 de temps en temps. Et mes mains comme Roi-Dame, de temps en temps je vais 3 bêtes des mains comme Roi-Valet suited ou des mains comme ça. Et en plus de toutes ces mains fortes, je vais 3 bêtes des poubelles. Et voilà, je vais 3 bêtes des poubelles et je vais essayer de le faire peut-être la moitié, 50% du temps je vais raiser avec des poubelles et l'autre moitié avec des mains fortes, je sais pas exactement. Maintenant, les mains avec lesquelles je vais coller, donc je vais payer jusqu'à paire de 7 en règle générale, je vais payer avec 10 valets, les connecteurs suited, les mains comme 7 et 5 suited, si je pense avoir un edge post-flop sur mon adversaire, 6 et 8, des mains comme ça. Je vais payer beaucoup avec quand j'aurai deux grosses cartes aussi, Dame 10 offsuit, Dame 10 suited aussi, Dame Valet, etc. Voilà, en gros, voilà ma range de call pré-flop. Et les as suited, je vais payer les as suited et, folder jusqu'à As7 dépareillé, je vais folder, je vais payer à partir d'As8, As9. J'espère que ça a été clair. Bon, il n'y a rien de théorique, mais ça vous donne une espèce de ligne. Alors là, il commence à être plus agressif. Donc s'il commence à être plus agressif, je vais peut-être devoir m'adapter. C'est-à-dire diminuer ma fréquence de raise au bouton. Puisqu'autrement je deviens trop d'exploitable, puisque je vais me faire tout le temps 3 bêtes et je vais tout le temps folder quasiment. Alors je pourrais aussi commencer à mettre certaines choses en place, c'est-à-dire le 4 bêtes, pour faire comprendre à mon adversaire que je me laisse pas faire et que je me laisse pas marcher dessus. Donc j'ai pas mal 3 bêtes dans ce match. Alors à droite j'ai touché Brelan. Plusieurs façons de jouer. Je pourrais raise tout de suite ici. Je pourrais call. Là j'ai call et... Alors ici je pourrais, s'il mise, s'il avait misé j'aurais pu raise tout de suite, j'aurais pu juste call aussi. Je pense que j'aurais plutôt raise contre lui en espérant qu'il ait un as et qu'il me call, puisque s'il a une main comme as-3, je pense qu'il aurait, si je paye, je pense pas qu'il aurait misé la river. Donc voilà, ça c'est une question de goût. Après, il y a plusieurs façons de bien jouer le coup. En même temps qu'on a Brolan, c'est pas très difficile. Euh, donc à gauche, pardon, j'ai 3 bêtes avec Dame 10 offsuit. Je vais très souvent juste payer avec cette main-là. Euh, voilà, juste pour changer, j'ai 3 bêtes. Donc je protège ma main, j'ai deuxième paire. Je vais miser assez fort. Là j'ai misé le pot sur ce board qui est très riche. Je pense que si je me fais sur-relancer, je vais passer ici. Si je me fais relancer. Puisqu'il y a des fois, il y a des fois, je vais vraiment être derrière. En fait, il y a des fois où je vais être derrière, mais il aura plein de cartes pour le sauver. Et il y a des fois, je serai complètement... Pardon, je me suis embrouillé dans mes, dans mes paroles. Il y a des fois, je serai derrière, et donc je jouerai plus aucune carte. Et les fois où je serai devant, en fait, il en jouera pas mal pour se sauver, puisqu'il aura un gros draw, il aura des overcards, etc. Donc je préfère folder ici. Et si je me suis fait bluffer, voilà. Donc là, j'ai checké à droite, avec deuxième paire, mais 3 carreaux par terre. J'aurais pu miser au flop, maintenant ça permet de pot de contrôle un petit peu et puis de prendre la value s'il essaye de me bluffer plus tard. Alors à gauche, voilà,
En fait, je voulais raiser à gauche. Je me suis trompé. Alors dans certaines vidéos, je vous montrerai qu'on peut limper au bouton, c'est intéressant aussi. Là, je l'ai pas mis en œuvre du tout dans ce match. Donc là, c'était une erreur, je voulais raiser. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo du limp. Voilà. Donc je touche pas mal quand même dans cette vidéo. Pas de grosses mains, mais beaucoup de paires. Beaucoup de top paires. Mais je suis pas payé. Il est très tight, mon adversaire. Donc contre ce genre de joueur là, euh, c'est pas le genre de joueur qui va s'envoyer en l'air comme ça. Je vais gagner beaucoup de petits pots en fait. Ça va être du gain petit. Alors, donc à droite, à gauche j'ai misé. Il m'a payé. Alors le flop, en fait, la carte peut paraître, de son point de vue, peut faire un petit peu peur, mais en fait c'est pas vraiment une carry card. Il n'y a pas de, y a pas de raison que cette carte l'inquiète en fait. Ça c'est important. C'est qu'il y a des cartes en fait qui paraissent scary, mais qui ne le sont pas. Comment expliquer ça? En fait, si j'ai une vraie main ici, si j'ai une main en fait au flop, le roi m'a pas aidé, évidemment. Et si j'avais rien, j'ai pu toucher un roi évidemment, mais maintenant la probabilité elle est très faible que ce roi m'ait aidé. Donc s'il a une main comme Valet 9, par exemple, Valet 10 on va dire, ce roi ne fait vraiment pas peur du tout. En revanche, donc ça c'est contre un bon joueur. Un bon joueur ne devrait pas avoir peur du roi. Évidemment, je peux avoir fait pair, c'est plus agréable d'avoir un 2 qui tombe qu'un roi, mais un bon joueur ne devrait pas avoir peur de cette carte. Alors, en l'occurrence, je joue contre un joueur de NL100, et c'est ce genre de carte, de son point de vue, je pense, est assez scary. Donc c'est une bonne occasion de faire un second barrel. Alors, contre un bon joueur, c'est important, en fait, c'est important de voir le niveau de pensée de votre adversaire pour vous adapter. Voilà, donc ici, il me semble que j'ai fait un second barrel. Ah non, j'ai pas seconde barrel. Bon, c'est un choix, on va pas non plus tout le temps seconde barrel. Mais ici, là, a posteriori, je préfère seconde barrel sur ce genre de spot. Surtout qu'il peut encore me payer avec un draw. Et check la river et je peux avoir la meilleure main en fait. Donc ça a plusieurs vertus. En fait, il me semble que j'ai checké parce que j'avais des outs pour me sauver. Mais j'aime bien le second barrel ici. Surtout sur ce genre de board. Donc je décide de 3 bêtes avec des poubelles. À droite, je check pour pot de contrôle. J'aime pas la troisième paire sur ce board très riche. Maintenant, il y a une doublette du 8 qui est une très bonne carte. Il check en plus, donc ça me donne des informations supplémentaires. Il a sûrement pas une grosse main, donc je décide de miser. Non, j'ai pas décidé de miser. Euh, Par contre, à droite, si mis, je vais payer. Ouais, ouais, c'est un call assez automatique puisque là, il a montré de la faiblesse tout le temps. Il y a une dame qui arrive, il n'y a pas de raison que cette dame l'ait aidé, donc voilà. J'ai payé avec paire de 2, donc le jeu normal c'est de folder sur le continuation bet puisque j'ai rien, c'est difficile de payer. Surtout que s'il a une main, il peut aussi avoir des mains comme roi 10, dame, roi 10, roi valet, et donc ça lui donne beaucoup d'out. Donc c'est très mauvais de payer ici, c'est vraiment une erreur. Sauf si on a l'intention de faire un move à la turn, mais je pense que c'est mauvais. Donc, donc le jeu normal c'est de folder, mais ici j'ai décidé de faire un raise en fait, en me disant que s'il a pas l'as, il va fold. Alors s'il me colle une fois, voilà, il n'y a pas de draw possible ici. Donc s'il me colle une fois, il peut avoir une très grosse main évidemment, brelan, deux paires, etc. Mais le plus probable c'est qu'il ait un as en main, voire une dame. En fait, c'est le cas où il a une dame qui m'embête parce que s'il a une dame, je pense le faire passer sur un second barrel. Maintenant, toutes les autres mains, je les ferai pas passer. Donc pour cette raison, je pense que s'il me paye, il faut pas second barrel à la turn. Puisque parmi les mains avec lesquelles il me paye, il n'y a qu'une très petite proportion de mains avec laquelle il va lâcher à la turn. S'il a un as, il lâchera jamais.
S'il a par exemple As-3, il lâchera pas sur mon second barrel. Maintenant, il lâchera peut-être sur un bet à la river, sur bet turn, bad river, peut-être, mais c'est pas sûr. Donc voilà, si on se fait payer, bah c'est pas grave. On a tenté un bluff qui est assez rentable. On a mis 12 pour gagner 10. Donc c'est un bluff qui est souvent rentable. Maintenant, si on est payé, faut pas faire l'erreur de seconde barrel. Et ça, il y a beaucoup de joueurs qui ne lisent pas en fait le board, qui n'arrivent pas à lire, et qui s'entêtent à rentrer dans des bluffs impossibles. Donc là, si j'étais payé, j'abandonnais. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment important. Pourquoi continuer à bluffer quand on sait que l'adversaire a une range plutôt correcte, et en plus, il n'y a aucune scary card euh, qui pourrait tomber à la turn sur ce flop As-Dame 8. Je sais plus s'il y avait un tirage couleur. Donc là, je mise à droite assez fort, 11,5, puisqu'on est profond. Donc je continue à 3 bêtes avec des poubelles parce qu'ils s'adaptent pas. Donc une adaptation serait de coller un petit peu plus light et de 4 bêtes. De 4 bêtes light pour me faire folder et pour me punir. Donc à droite, je décide. Je pourrais seconde barrel ici, je pourrais abandonner le coup. Maintenant, j'ai touché un tirage quinte par les deux bouts. Donc je mise fort. D'une part, j'ai pas envie de me faire sur-relancer. Donc c'est plus difficile pour lui de sur-relancer si. C'est plus difficile pour lui de sur-relancer si je mise fort. Bon, bah j'ai décidé de checker finalement. Je croyais que j'avais misé. Alors il a fait. J'aime pas trop son call avec paire de 4 au flop. Il aurait vraiment passé sur un second barrel. J'aurais pu miser la river. J'ai pas très bien joué le coup là, je pense. Alors, ici en fait. euh, je décide de raise tout de suite. En espérant qu'il ait quelque chose. Pardon. Je décide de raise tout de suite pour prendre de la value sur les mains faibles et sur les draws, s'il a des mains de tirage. Donc voilà, j'ai très souvent la meilleure main, donc j'ai envie de la jouer agressivement pour pas le laisser tirer. J'espère être payé par 9 ou n'importe quel draw. Donc à droite j'ai paire de dames, j'ai encore 3 bêtes fort. En fait, quand je décide de 3 bêtes, c'est pas en fonction de ma main, pardon. C'est pas en fon- c'est pas ce que je voulais dire. La taille du montant, le montant avec laquelle je vais 3 bêtes ne dépend pas de la force de ma main. Elle dépend des tapis en fait. Ça me permet d'être illisible. Voilà. Donc à droite, j'ai décidé de checker ce flop. Alors souvent, 10 valet 4 souvent ce genre de flop touche la range adverse. Puisque s'il a deux grosses cartes, il aura une gutshot ou top pair ou une main comme ça. Tirage quinte, voilà. S'il a 8 et 9 aussi, j'aime pas trop. En général, je fais très attention sur ce genre de board. Donc je préfère checker et abandonner le coup. Alors ici, c'est une carte intéressante qui arrive, puisque je touche tirage couleur. Je pourrais sur-relancer, mais je décide de juste payer parce que je pense que mon trèfle sera souvent bon, et en plus je joue le roi. Je joue le roi de temps en temps. Voilà, donc je décide de payer. Alors ici, il peut avoir faire deux paires 10 valet, deux paires peut-être as 10, il peut avoir roi dame, mais il peut avoir aussi rien du tout, ou juste un valet. Alors, à noter ici que j'aurai très très rarement couleur, puisque je n'ai pas continuation bet ce flop, et en général, quand j'ai tirage couleur, je vais plutôt continuation bet. Donc, donc j'ai quasiment jamais couleur.
Mais par contre, je peux quand même value better la river avec une vraie main. Ce n'est pas qu'un bluff. Je peux avoir deux paires, par exemple. Roi dame, je pense que j'aurais misé au flop. Donc en fait ici, je peux avoir fait Breland 3, même pas, parce que Breland 3 j'aurais raisé. En fait, la meilleure main que je puisse avoir quasiment ici, c'est deux paires. Deux paires As-10 par exemple. Euh, je pense que c'est un bon bluff contre lui, puisque c'est un adversaire qui réfléchit qui réfléchit pas souvent, qui réfléchit pas beaucoup. Euh, Maintenant contre un bon joueur, je pense que je peux me faire payer assez light, puisqu'il sait que je ne représente pas énormément grand chose, que j'aurai beaucoup de bluffs dans ma range et de temps en temps deux paires. Mais il y a quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est quand on a strictement rien, ou alors une main comme paire de 5 par exemple, je sais pas, une main où on pense vraiment qu'on a perdu, c'est voilà, dans cette situation-là, j'ai raisé à 31, c'est de re-raise. Je pense que c'est un très bon spot ici, puisqu'il sait que j'ai pas couleur, il sait que j'ai pas quinte. Dans 99% du temps, j'ai pas ça. Et donc si j'ai deux paires, c'est très difficile pour moi de payer. Si j'ai deux paires As-10 par exemple, je back un bluff. Donc s'il me fait par exemple 90 ici, voire 100, euh, je serai obligé de passer, même quand j'aurai quelque chose. Donc à sa place, si j'avais rien, ce serait un bluff très intéressant. Très très intéressant. Alors à gauche, je paye parce que j'ai souvent la meilleure main. Maintenant, c'est assez dangereux, évidemment. Et je pense qu'ici, je vais check fold, puisque je l'ai pas vu attaquer trois fois de suite en bluff à la river. Bah voilà, j'étais persuadé qu'il avait foldé en fait, mais non, il m'a re-raise à 76, c'est vraiment bien joué. Qu'il ait quelque chose ou rien, c'est- c'est très intéressant de sa part. Maintenant, je pense qu'il avait quelque chose là. En plus, il m'a raise pas très fort. Ouais, je pourrais miser ici, j'ai décidé de checker. Alors le 9 c'est vraiment pas une bonne carte, j'aurais payé si c'était une toute petite carte qui est arrivée. Maintenant ici, ça touche beaucoup sa range, et puis en plus de ça, même quand je suis devant, il peut encore me bluff à la river. Et il y a beaucoup de cartes dangereuses. Il peut aussi toucher, il a beaucoup d'out. Si par exemple il a un valet, des mains comme roi valet, des mains comme ça. Euh, donc je préfère fold. Même si j'avais une gutshot. Bon, là c'est borderline. Je peux payer aussi, mais je préfère fold contre cet adversaire-là. Alors à droite, j'ai 3 bêtes avec une poubelle et j'ai touché un flop très mauvais pour ma main, mais assez dangereux quand même. C'est un flop qu'il n'aura pas souvent touché. Donc je fais un gros condition bet pour prendre le coup tout de suite puisqu'on est profond. J'ai pas envie qu'il pédale quelque chose puisque voilà, je préfère miser fort et. Alors ici je me fais 3 bêtes, il 3 bêtes pas souvent. Donc comme on est dit, le jeu normal c'est de re-raise. Ici je fais un 4 bet assez fort, 3 fois la mise parce qu'on est profond. Euh, alors je fais un 4 bet assez fort puisque voilà, puisqu'on a 200 grosses blindes. Par contre, s'il avait que 100 grosses blindes, j'aurais fait un tout petit 4 bet. Je rentrerai peut-être plus dans les détails derrière, mais j'aurais fait un petit 4 bet à 23-24 ici, 23 peut-être. Alors à gauche, j'ai décidé de donc bet. Pour une fois, je change un petit peu ma façon de jouer. Euh, le donc bet, c'est quelque chose de très intéressant au poker et encore plus intéressant quand on sait que les adversaires jouent très mal contre les donc bet, puisque ça en irrite la plupart. Donc j'décide de donc bet pour value, c'est pas pour info ou quoi que ce soit. Euh, mais pour value, pour lui faire payer des mains comme paire de 5 ou des mains comme ça, ou aussi pour le laisser faire un move, donc pour mixer mon jeu. Donc là j'ai touché deux paires, je suis absolument énorme. J'espère qu'il raise, qu'il bet, pardon.
S'il bet, j'ai envie de protéger ma main contre les tirages. Donc j'espère qu'il ait une grosse main. Donc je décide de faire un petit raise ici. Je pourrais call et check la river et voilà pour espérer qu'il bluffe. Maintenant s'il a une main comme As-8, As-2, je préfère mettre tout l'argent maintenant au milieu. Et puis c'est pour le punir aussi de son agressivité, ça lui apprendra à me raise et à seconde barrel. Donc là je préfère le prendre le pot tout de suite. Surtout que je pense pas que c'est le genre de. C'est pas le genre d'adversaire qui me. Je pense pas qu'il va 3 barrels bluff. Donc je préfère prendre de la value maintenant plutôt de checker pour un deuce bluff. Je pense qu'ici c'est pas très rentable contre cet adversaire là. Là, il a fold il me semble. Ah non, il a payé. Donc bah maintenant je suis max quasiment. Donc c'est un tapis évident. Là je prends un petit peu de temps au niveau de la réflexion parce que j'essaie dans les gros pots j'essaie toujours de prendre le même temps de réflexion parce qu'il y a des fois je vais avoir des mains comme je sais pas moi bah, j'aurais des mains avec lesquelles j'aurais besoin de réfléchir pour savoir ce que je fais. Si je- Quand je bluffe par exemple, ou quand j'ai une main bancale, je sais pas trop si je veux value bêter ou pas. Donc voilà. Ici il a foldé, peut-être qu'il a tirage, je sais pas. Tirage couleur peut-être. Donc là je vais montrer. Donc j'ai été jusqu'au bout, j'ai misé tout mon tapis avec cette main là. Lui il ne l'a pas vu. Mais ce qu'il faut retenir c'est que j'ai donc bet ce flop. Donc a priori de son point de vue j'ai donc bet une main. Donc là As-9 sud c'est une main qui se comporte très mal dans les pots 3 BT puisqu'elle est dominée par tous les As. Et, et puis c'est difficile de prendre de la value, même quand on a la meilleure main, si on touche un As par exemple. Donc je préfère folder. Donc de son point de vue, j'ai voulu l'attraper en fait avec mon donk bet. Donc je vais pouvoir en abuser tout à l'heure et le faire avec strictement rien. Donc là il me commence à me 3 bet beaucoup. Il était tellement weak au départ que je sais pas trop s'il a un gros rush de cartes ou s'il commence à s'adapter tout simplement. Donc ici, paire de 9 c'est une vraie main pour 3 bêtes. Donc, on revient sur nos statistiques qu'on avait tout à l'heure. Si on regarde en small blind, il a 70% de VPIP, donc il est un tout petit peu moins agressif que tout à l'heure au bouton. Il est un tout petit peu plus tight, mais pas grand chose. Par contre, ce qui a changé, c'est que son VPIP il est passé de 25 à 38, donc il joue beaucoup plus de mains. Et, et son preflop raise est passé de 0 à 9%, donc ce qui commence à être correct entre guillemets, mais ça n'est pas ridicule comme tout à l'heure. Donc là, il commence à me 3 bet bien plus souvent. Bon, maintenant 9%, ça reste correct. Alors, il faut pondérer ça sur le fait que 9% c'est sur l'ensemble de la session. Donc comme il avait 0% au départ, voilà, il a peut-être quasiment 15% de 3 bêtes depuis quelques temps. Donc c'est important de sentir la dynamique du match. C'est pour ça que les stats en elles-mêmes, moi je les affiche jamais en heads up, puisqu'elles faussent et fausse le match. Je préfère être attentif au flow de la partie, ressentir quand mon adversaire commence à 3 bêtes, quand il commence à se calmer, etc. Puisque ce chiffre ne représente pas grand chose, ça représente juste euh, la session. Alors ici j'ai touché un très mauvais flop pour plusieurs raisons. Il y a deux overcards et en plus il y a un as et mon adversaire aura souvent touché. Alors voilà, ici à gauche je décide de pas donc bet puisque je vais représenter trop de force, donc je préfère attendre quand j'aurai rien. Donc là maintenant je vais miser fort pour protéger ma main. Voilà, des fois je le fais pour arracher, maintenant pour mixer, j'ai envie de le faire payer en fait un gros as qui aura une gutshot plus overcard. Euh, à droite, j'aurais peut-être pu voler le coup à la turn, je sais pas. Voilà, maintenant si je vole le coup, c'est pour lui faire folder. Si je vole le coup à la turn, c'est pour lui faire folder comme des mains comme paire de 10, paire de valet. Euh, je lui ferai pas le folder un as, ça c'est sûr. Maintenant il peut coller avec des mains comme roi 10, roi valet peut-être parce que
surtout s'il a le roi ou le 10 de trèfle par exemple. Donc non, je pense que c'est pas terrible d'attaquer à la turn. Je préfère le respecter. Voilà. Maintenant il y a un 8 qui arrive, donc ça c'est intéressant. Parce que c'est le 8 de trèfle. J'essaie de transformer ma main en bluff, en espérant qu'il ait pas de trèfle, parce que je pense qu'il fera jamais un move ici, et il va folder. Il va folder s'il a pas de trèfle. J'essaie de transformer en main en bluff parce qu'il y a plein de mains bancales avec laquelle il a pu checker tout le long, paire de 10, paire de valet comme je l'ai dit. Euh, Peut-être une main comme roi valet, dame valet, etc. Donc je préfère transformer ma main en bluff parce qu'il y a beaucoup de mains avec laquelle il va contrôler le pot et qui me battra. Donc je pense que vraiment c'était une mauvaise idée de checker la. Une mauvaise idée de bluffer à la turn, je pense. Si votre adversaire vous colle quasiment jamais, si votre adversaire vous colle quasiment jamais, pré-flop, il faut bien vous dire que quand il colle votre 3 bet, sa range est vraiment très forte, et sur un board As 2 Roi Dame, voilà, il faut respecter son adversaire et pas faire des bluffs complètement débiles. Maintenant, j'ai la chance qu'il y avait 4 trèfles par terre, donc voilà, j'ai décidé de bluffer le coup en espérant qu'il n'ait pas de trèfle. J'ai été un petit peu chanceux, c'est passé. Alors à gauche, voilà, le pot fait si, je décide de changer mes bet sizing et de bouleverser un petit peu le match en changeant ma façon de jouer. Là, je vais miser que 2. Et c'est vraiment indépendant de ma main en fait. J'aurais très bien pu avoir rien, top pair, c'est vraiment indépendant. C'est juste pour changer ma façon de jouer. Donc dame et 10, c'est standard de payer. À droite, je pourrais miser, mais je pourrais checker aussi puisque ma main ne craint pas grand chose en fait. Alors à droite, c'est marrant, j'ai misé juste 1 $. Alors évidemment, je vous déconseille euh, de le faire de manière automatique. C'est débile. Maintenant, une fois de temps en temps, je le conseille beaucoup. Il y a des joueurs qui jouent toujours en mode robot, ils misent toujours les 2 tiers du pot et c'est vraiment une grosse erreur. C'est marrant de manipuler l'adversaire en changeant ses tailles de mise, puisque vous le focalisez sur une façon de jouer, vous le focalisez sur certains détails. Il va se demander avec quoi vous faites ça, pourquoi vous le faites maintenant, etc. Alors qu'en fait, vous le faites de manière un petit peu aléatoire. Ici, j'ai attaqué juste de 1 et ça a marché. Donc c'est assez marrant. Euh, alors à gauche, j'ai souvent la meilleure main. Je vais souvent value bêter. Maintenant, j'ai décidé de checker. Voilà, je peux prendre de la value sur un roi, sur n'importe quelle paire, sur un 6. Voilà, il aura très très rarement un as, même quasiment jamais. La seule main, ce serait roi dame ou un valet qui me battrait. Donc je fold ma poubelle à 7 sur le 3 bet. Donc là, je continue encore à faire des petites attaques à 2 puisque je m'aperçois qu'il s'adapte pas du tout. Je crois que je vais miser tout petit, je vais miser 5, il me semble. Il a pu me payer avec hauteur as et parce que voilà, il a pas envie de folder sur un petit raise. Maintenant, j'en vois pas beaucoup encore. Je pense que madame et mon valet sont souvent vivants s'ils me payent, plus le 10. Donc s'il m'avait payé, j'aurais réévalué la turn, je sais pas, la river, je sais pas si j'aurais bluffé. Alors dans cette session, j'ai pas fait de mini raise préflop ni de limp. Ça, c'est des choses que je pourrais faire contre certains adversaires à un certain moment du match pour changer la dynamique, casser le rythme un petit peu. Donc voilà, toujours de manière aléatoire, 3 bêtes avec des mains très marginales. Souvent, je check back les troisièmes paires. Là, Simi, c'est vraiment dur de payer, donc je suis content d'avoir un abattage. Donc je commence à 3 bêtes comme un maniaque là. Il avait hauteur roi, il a pas voulu piquer le coup. Ça aurait été intéressant. À la turn, je pense qu'il aurait dû miser. Il avait une gutshot plus overcard. Et il y avait tellement de chances que madame n'ait pas touché.
Surtout que j'ai checké le flop, donc j'ai souvent rien. Donc je pense que c'était un bluff plus que valable. Quand votre adversaire check en position, c'est intéressant d'attaquer la turn, vous avez un pourcentage de réussite assez élevé. Et quand votre... si votre adversaire le fait, donc voilà, si c'est 7 en fait, là je fais un call très marginal, il me semble. Non, j'ai foldé. Oui, à gauche là, si c'est 7 offsuit, je fold. Donc là j'ai encore misé tout petit, il me semble, 2. Donc ça me permet d'économiser un peu d'argent quand il a une vraie main. Roi et 10, je vais plus souvent payer que 3 bêtes évidemment. C'est juste pour changer un petit peu. Et puis là, je suis en train de prendre le match à mon compte en fait, et je suis en train de l'écraser avec mes mises. Il est en train de beaucoup folder. Il sait plus trop sur quel pied danser, donc là je commence à passer à la vitesse supérieure. Beaucoup 3 bêtes, faire beaucoup de continuation bêtes, mais faire des petits montants, essayer de le déstabiliser. J'ai fait quelques donk bêtes pour l'instant. J'en ai fait rarement il me semble, mais voilà, c'était aussi pour le déstabiliser un petit peu. Donc j'ai joué très weak, hein, quand il m'a 3 bêtes, j'ai beaucoup foldé. J'ai pas 4 bêtes pour l'instant parce que je pense que c'est pas contre cet adversaire que j'en avais pas besoin. Il était plutôt serré, donc j'ai jamais 4 bêtes light, chose que je ferai de temps en temps contre les bons joueurs. Ici à droite, j'ai fait un call très marginal, 7 et 7. 7 et valet, pardon. C'est marginal, je vais souvent folder. Mais là, je suis en train de sentir que dans ce match, il commence à être assez weak, il sait plus trop euh, où donner de la tête. Alors quand j'ai payé, je me rappelle que j'avais l'intention de donc bet beaucoup de flops, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il m'a respecté sur le coup que j'ai joué, où j'ai donc bet, j'avais une forte main. Donc j'avais décidé de payer et de commencer et de commencer à donc bet. Donc là j'ai touché les tirages couleurs, donc c'est d'autant mieux. Euh, il peut me payer avec beaucoup de mains, un 6, un 4. Donc je décide de second barrel, je pense qu'il y a un bon pourcentage de réussite. Je pourrais check raise aussi, ça serait intéressant ici. Je montrerais beaucoup de force et j'aurais une grosse fold equity. Pourquoi check raise? Parce qu'il a pu me float au flop avec quand il y a hauteur as, il aurait pu me float avec n'importe quoi. Il y a peu de chance, mais c'est pas impossible. Et du coup, sur le check raise, je prends définitivement le pot. Alors, à droite, voilà, à droite, j'avais deux paires évidemment, donc j'ai protégé ma main. Alors, à gauche, je vais faire quelque chose de très bizarre. J'ai fait un raise à 10 ici. J'ai fait un tout petit raise. Euh, En fait, il a checké tout le long il a checké tout le long, il attaque la river, donc il peut avoir strictement rien ici. Maintenant, ma main n'a aucune valeur au showdown. Donc je décide de raise, à faire un tout petit raise. Je pense qu'il peut folder, il va folder un 8, ça c'est sûr. Une dame, il peut peut-être folder aussi. Parce que, en fait, ici, je suis... en fait, c'est difficile de bluffer le coup. Euh, et ça, il le sait. Surtout quand je fais un petit raise à 10. C'est très difficile de bluffer le coup. Parce qu'il a une grosse cote pour payer. Donc, j'ai pas de raison de le faire en bluff. Donc, a priori, je le fais avec une vraie main. Je peux avoir un 9 aussi. Euh, je peux avoir. euh, Je peux avoir sous-joué un As tout le long, As-2 par exemple, c'est pas impossible. Donc là, c'est très suspicieux, c'est difficile pour lui de payer quand même. Et puis il peut strictement rien avoir, donc voilà, je fais juste pour changer un petit peu, je fais un move assez bizarre. À droite, j'ai encore misé 1. Donc là, je rentre dans des façons de jouer très très bizarres. C'est volontaire, hein. C'est vraiment volontaire. J'ai deuxième paire, donc je value bet. En temps normal, je ferais un raise normal à 5. Voilà, et là, il a voulu me value bet en faisant 3. Donc c'est d'autant plus énervant pour lui. De temps en temps, c'est important de sortir des sentiers battus et de faire des plays un peu bizarres. C'est important. Alors contre lui, pas forcément, parce que voilà, c'est pas le joueur d'adversaire qui va me donner beaucoup de fil à retordre, mais contre un joueur qui commence à réfléchir pas mal, c'est intéressant de changer sa façon de jouer et de prendre des lignes très 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 bizarres de temps en temps et faire
des mises de un tiers du pot, un quart du pot, c'est assez marrant. Ici, j'aime pas du tout. À gauche, j'ai 3 bêtes. J'aime pas du tout miser ce flop qui est très très riche. Euh, j'ai pas envie de me faire surlancer. Donc là, j'ai joué encore tricky. J'aurais pu protéger ma main à la turn. Donc je prends le risque de checker. Et voilà, j'ai pris le risque de checker. Je pense que s'il avait misé, là, s'il mise à la river, je pense que je vais juste payer. Sauf s'il mise tout petit. Parce qu'il peut me battre avec deux paires. Et je suis pas sûr qu'il me paye avec un 10, par exemple, si je raise. Donc là, il y a un 4 qui arrive qui est une carte anodine. En fait, je décide de miser le pot. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Il risque de me payer avec n'importe quelle paire, quasiment, puisque je représente pas du tout l'as. J'aurais sûrement protégé ma main. Donc en fait, je représente pas grand chose. Et il sait que ma range est très polarisée. C'est soit un bluff, soit une grosse main. Mais là, il y a beaucoup plus de chances que j'ai strictement rien. Donc je pense qu'il peut me payer avec n'importe quelle paire. Bon, là, je pense qu'il avait rien malheureusement. Mais je pense que j'aurais exactement le même pourcentage de call en misant 6 que 4. Donc du coup, donc voilà, là je suis rentré dans un à gauche, j'aurais pu miser, j'ai décidé de checker. Il mise 3 dans 4. J'avais fait un mini race. Là je décide de tout de suite sur-relancer parce que j'ai souvent la meilleure main et j'ai envie de la protéger. Et je sur-relance fort parce que j'ai pas envie de me faire sur-relancer. Et s'il me paye, j'aurais je pense checké la river. La plupart du temps. Sauf s'il y a une brique qui arrive, peut-être que j'aurais valu BT, mais je sais pas encore exactement ce que j'aurais fait. En tout cas, je pense que c'est important de protéger ma main à ce moment-là du match. Ici, j'ai checké. Là, j'ai trouvé une gutshot, mais j'ai troisième paire. C'est une mise qui est... voilà. Alors, au flop, il a checké back ce flop, donc il aura pas souvent un draw. Il peut strictement rien avoir, voire une main faible. Donc le 5 arrive, donc j'estime qu'il aura souvent rien, donc j'ai souvent la meilleure main. Donc je mise pour protection. Euh, donc voilà, c'est important. Je mise pour protection. Je suis pas obligé de miser, j'aurais pu checker. Maintenant, il y a un 4 qui arrive. J'ai pas trop de raison de miser ici, j'ai pas trop de value à prendre. Je pense que si je check là, il y a très peu de chances qu'il me bluffe à la river, puisque en général, il aura soit une main faible, soit une main forte. S'il a une main faible, il va la checker, s'il a une main forte, il va l'attaquer. Et il y a peu de chances qu'il soit en total bluff, puisque s'il est en total bluff, ça veut dire qu'il a raté un draw, mais il n'y a pas de draw à la turn qui sont apparus et qui n'existaient pas en fait au flop. Donc moi je pense il aura jamais un draw à la turn puisqu'il aurait misé ce flop. Donc dans ces cas-là, il a deux sortes de mains, les mains faibles où il va checker et les mains fortes où il va miser. Donc s'il mise, euh, il faut folder je pense, puisque je vois pas avec quelle main il pourrait me bluffer ici, avec quelle main il aurait checké le flop et misé. En plus il mise fort, je pense qu'il a touché deux paires. Je pense qu'il a touché deux paires ici. Il y a de bonnes chances. Donc je décide de fold. J'ai hésité quand même, mais je bats qu'un bluff, donc voilà. En fait, quand vous vous dites que vous battez qu'un bluff, essayez de vous remémorer le coup et essayez de vous... Est-ce que vous... faut réfléchir au fait, faut réfléchir au fait de savoir si notre adversaire a pu bluffer en employant cette ligne-là. Alors à gauche, j'ai 3 bêtes. Il me call. Donc en général, il me call avec une range assez solide. J'ai décidé de checker ici parce que j'aurais pu miser aussi. Mais il peut me payer avec un gros carreau. Et je pense que ça va être difficile pour moi de voler le coup. Il peut avoir une grosse paire aussi et me raiser. Toujours dans l'optique qu'il a une range serrée de call, hein. C'est toujours important. Donc là je décide de check fold en fait ce board,
puisque je pense que le continuation bet est un petit peu périlleux, surtout que j'ai pas d'équité à l'abattage. Euh, voilà, donc là, c'est très intéressant, mon adversaire a checké derrière. Il a checké sur ce flop. S'il avait une overpair, c'est le genre d'adversaire qui il aurait tout le temps misé ce flop. S'il a brelan, il aurait tout le temps misé pour protéger. S'il a une main forte, voilà, toutes les mains fortes, il les aurait misées ici pour protéger, pour mettre le maximum d'argent maintenant au milieu. Donc quand il check, je pense qu'il n'a pas une main forte. Soit il a une main faible, soit il a une main avec hauteur as. Il peut avoir strictement rien aussi. Il peut avoir, je sais pas moi, il peut avoir roi dame, sans carreau et abandonner le coup. Donc je pense qu'ici il a quasiment jamais une main forte. Donc je décide de voler le coup. Et le plan, c'est, alors je peux me faire coller par une main avec un gros carreau, des mains comme ça. Mais je pense que si je me fais payer, j'ai de très très grandes chances de prendre le coup sur n'importe quelle carte qui sera pas un as et qui sera pas un carreau. Donc si je me fais payer, je vais bluffer la river. En sachant que j'ai des chances de me faire payer ici, mais j'ai de très grandes chances de prendre le coup à la river. Donc je vais faire un tout petit bet, parce que j'ai pas envie de faire grossir le pot. Je sais que si je mise très fort, il y a de bonnes chances qu'il me paye aussi. Donc je fais un tout petit bet, pour que ça me coûte moins cher à la river. Toujours du principe que s'il avait une très grosse main, il l'aurait misé au flop. Maintenant, la seule grosse main qu'il peut avoir et qu'il aurait pu jouer comme ça, c'est ses couleurs flopées en fait. Ah, donc là c'est marrant. Donc, admettons, c'est un 10 qui tombe, un roi, une dame. J'aurais misé ici pour le faire folder. Puisqu'il y a... il peut me faire un move, mais, euh, mais je pense il y a de grandes chances quand même de prendre ce pot en bluffant. Donc j'aurais misé ici par exemple 30, ou même peut-être moins. Il n'y a pas besoin forcément de miser beaucoup. Maintenant j'ai touché top pair. Donc j'ai sûrement la meilleure main à ce moment-là du coup. Euh, j'ai souvent la meilleure main. Et ici, en fait, j'ai misé pour value BT, mais je pense que c'est pas terrible. A posteriori, je me dis que peut-être que le meilleur move aurait été check call, parce que check Grezoline, j'ai pas trop de value à prendre évidemment. C'est peut-être intéressant de checker pour prendre de la value sur les draws qu'on manqué. En même temps, ce qui m'embête, c'est qu'il peut checker back une hauteur as, par exemple. Et ça, j'ai pas envie, j'ai envie de prendre de la value sur hauteur as, mais je suis même pas sûr d'en prendre. Peut-être que ça aurait été mieux de check call. Je pensais avoir bien joué le coup. J'ai décidé de changer ma ligne et de jouer 26. De miser 26 ici. 28. Euh, alors en fait, je pense qu'il va pas trop souvent me raiser en bluff quand même. Donc j'ai pas trop réfléchi au fait de savoir ce que j'allais faire s'il me surrelançait à tapis. Contre ce genre de joueur, il n'y a pas besoin de... Il y a moins besoin d'anticiper ce genre d'action. Donc voilà. Donc je pense que sur le moment j'ai pensé prendre de la value sur Oteras, mais finalement je suis pas sûr du tout d'en prendre. Alors après j'aurais peut-être pu prendre de la value sur les paires de 6, paires de 7, mais je pense que quand même ce qui est mieux c'est de check call. Je pense que c'est mieux. Au cas où il est mains comme. Je sais pas, il peut avoir roi dame avec le roi de carreau, par exemple, des mains comme ça. Donc j'ai misé. Alors là, j'espère qu'il me call, hein, parce que s'il me call, j'ai très très souvent gagné. Et là, par contre, il me fait all-in. Donc j'ai une décision assez importante. Donc évidemment, il représente aucune grosse main, puisque comme je l'ai dit, c'est le genre de joueur qui va jamais. Il va rarement checker une grosse main au flop. Donc en fait, je suis même pas sûr qu'avec As-Valet, il envoie le tapis. Peut-être qu'il pot de contrôle et qu'il paye juste. Donc ici, j'ai de grandes chances d'avoir la meilleure main, même quand il envoie tapis. Par contre, ce qui est un peu gênant, c'est que ce joueur a joué plutôt tight depuis le départ. Donc le fait qu'il m'envoie le tapis, ça me fait poser des questions quand même. Euh, donc tout porte à croire, suivant son pattern, qu'il a une main faible.
et donc qui bluffe ici, puisqu'il n'a pas de raison d'envoyer le tapis. Maintenant, je me méfie quand même. C'est pour ça que je prends autant mon temps, parce que ce joueur-là n'a pas fait trop de moves dans la session. En revanche, la dynamique du match était un peu plus agressive depuis un moment. Il commençait à en avoir un peu marre, donc c'est pas impossible qu'il me bluffe ici. Donc comme je reste sur mon read que il aurait jamais une grosse main ici. Donc je décide de payer avec une cote qui est assez belle puisque j'ai 50 à payer dans un pot qui en fait 200. Il faut que ça marche une fois sur 4. Donc je décide de payer. Évidemment, j'aurais préféré que mon adversaire me paye juste, puisque s'il me paye juste, j'avais très très souvent gagné. Et là maintenant, il m'a payé. C'est pas terrible. Il aurait dû miser au flop, et parce que payer à la turn, c'est quand même une erreur. Donc là, finalement, je passe de moins 100 $ à plus 300, à plus 200 pardon, sur la session. J'ai tout remonté, donc là il est un peu cagoulé, je pense. Et c'est le moment où je peux faire de l'argent dans ce heads up. C'est très important. C'est voilà, j'ai eu un peu de chance sur ce coup. J'ai attrapé un bluff, j'ai touché à la river. Pendant la session, j'ai tout qui s'est bien passé. Donc j'ai quand même, je suis dans une bonne dynamique. En plus de ça, techniquement, j'ai un edge sur lui. Et donc c'est maintenant que je peux prendre de l'argent. Malheureusement, ce joueur quitte la table. Et c'est peut-être la meilleure décision du match qu'il ait fait. C'est qu'il ait quitté la table, qu'il ait quitté les deux tables en fait après avoir pris ce coup-là. Et c'est vraiment bien pensé de sa part parce que là j'étais en train de dominer tout ce match et il était en train de perdre les pédales. Il l'a senti, il a préféré quitter le match maintenant plutôt que s'entêter à continuer dans un match bancal et en sa défaveur. Donc il a bien fait d'arrêter. Euh, donc pour conclure sur ce heads up qui s'est un petit peu éternisé quand même, je suis désolé pour la longueur de la vidéo, mais je préférais monter tout le heads up parce que c'était intéressant de le montrer du début jusqu'à la fin. Mon adversaire a joué très tight au départ et a commencé à s'adapter un tout petit peu plus en me 3 bettant. Maintenant, ça c'est resté marginal, il m'a quasiment jamais 4 bêtes. Euh, et euh, donc voilà. Moi j'avais un pourcentage de 3 bêtes qui était quasiment de 16%, donc c'est absolument énorme. Mais on peut se permettre quand l'adversaire ne s'adapte pas. Donc si je résume, mon adversaire, si je résume ses faiblesses et ses qualités, donc il 3 bêtes sur l'ensemble du match, il a 3 betté 9% du temps, ce qui est trop faible. Hors position, il avait un PIP de 36. C'est relativement élevé, mais bon, c'est pas non plus très 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 choquant. Alors, il a facilement foldé sur mes 3 bêtes. Il est assez weak dans les pots 3 BT. Comme j'ai dit, il a jamais 4 bêtes. Donc il subit en fait sans s'adapter, ou en s'adaptant mal. Donc le remède contre lui, faut continuer l'agression, pardon. Euh, alors au flop, il m'a pas mal check raise, surtout à un certain moment. Je sais pas avec quoi il a fait. Euh, j'aurais pu, mais bon, il était quand même assez weak dans les pots surtout. Il a du mal à mettre de l'argent. Il est pas, il a du mal à bluffer, il a du mal à, voilà, c'est un joueur qui est assez facile à jouer, il est manipulable. Et puis à la turn à la river, il pot contrôle beaucoup, il abandonne beaucoup certains coups, il réfléchit pas à la texture du board, comment ça peut m'aider, etc. Il est pas du tout tricky, donc c'est un joueur qui est facile à jouer. Donc voilà, c'est bien de commencer par une première vidéo contre un joueur facile. On n'est pas trop, on n'a pas besoin de pousser ses raisonnements très loin puisque le joueur est assez en ligne en fait. Donc c'est facile de le mettre sur certaines mains. C'est le genre de joueur qui va jouer toujours pareil dans une situation précise. Euh, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous pour une L200 où j'essaierai de parler de choses un petit peu plus complexes et contre un joueur un peu meilleur. Donc voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à la prochaine. Au revoir.